Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. ñu lay nuyu di la ziar di la jaajëfal ndax dañoo ñëw ci école bi ñu accueillir ñu bu baax macha allah dañ lay bàyyi rek nga présenté wu à travers nos téléspectateurs. Bien, merci. Je suis Monsieur Tamba, de prénom Abdou. Voilà, je suis enseignant dans cette école. En tant qu'enseignant, on a vu dans cette école, il y a 2 classes différentes des autres. Bon, au fait, elles ne sont pas différentes, exactement. Mais c'est un programme du ministère de l'Éducation nationale. On appelle ça des classes inclusives. Bien, c'est un programme avec, en collaboration avec une ONG anglaise qui travaille avec le ministère de l'Éducation nationale sur l'éducation inclusive. Bien, qui dit inclusion parle d'enfants à différentes catégories. Donc, c'est ainsi que dans cette inclusion, on regroupe les enfants dits normaux ensemble avec des enfants à handicap. Bien, ils subissent les mêmes cours, les mêmes heures, et il n'y a pas de différence dans l'enseignement. Donc, les leçons se font au même moment et se déroulent pratiquement comme d'habitude. Voilà. Donc, la nouveauté, c'est que dans cette classe, ou bien dans ces classes, bien, on a amené des enfants qui étaient dans des écoles spécialisées, qui pouvaient peut-être aller dans ces écoles spécialisées, telles que INEFJA, Centre Verbatonal, etc., etc. Bien, maintenant, la nouveauté, c'est qu'on les amène dans les écoles dites traditionnelles et on les associe avec les enfants dits normaux, comme je l'ai dit au départ. Ainsi, ils font le même cours. Voilà, c'est ça. C'est ça la nouveauté, en fait. On a vu que dans cette classe, ce sont les élèves eux-mêmes qui aident leurs camarades. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme si on les apprenait d'abord le partage entre eux. Bien, d'abord, ça c'est un long processus, hein, bon, qui parle d'inclusion, parle d'abord de l'environnement de l'école, de l'accueil des enfants et des enseignements en tant que tel. Donc le processus, vous voyez que c'est à des niveaux. Donc quand les enfants déjà à la rentrée, à ce stade où nous sommes, toute l'école, par exemple, je parle des enfants, du personnel, des mamans qui viennent vendre à l'école, tout le monde travaille dans la même direction pour offrir à ces enfants qui sont là, qui sont en situation de handicap, une scolarité normale. Bien, de ce fait, si je prends le cas, par exemple, des enseignements au niveau des classes, ces enfants qui sont là, toujours prêts à aider ces enfants dits en situation de handicap, bon, on les appelle, on peut les appeler des tuteurs. Voilà. Dans certaines tâches que le maître titulaire ou bien la maîtresse titulaire confie ou bien donne aux enfants pour vraiment bien faire sa leçon, les autres, ils peuvent assister ces enfants handicapés dans leurs tâches. Donc c'est devenu, c'est normal quoi. Voilà. Au fait, on a vu aussi, ou plutôt on m'a dit que ces élèves continuent leur cours à la maison avec l'aide avec votre aide. Ils font les cours en classe comme à la maison. Est-ce que c'est parce que c'est un peu difficile de les laisser tout seuls à la maison? C'est pour cela que vous continuez les cours chez eux? Voilà, c'est pour vous dire que dans ce programme, il a été initié 2 choses fondamentales. Bien, il y a ce qu'on appelle le maître titulaire de la classe, c'est-à-dire l'enseignant ou bien l'enseignante que vous trouvez
en train de faire cours à ses enfants, dans leur classe. Bien. Et ensuite, il y a un autre enseignant qui est aussi de cette école, qui tient une autre classe, hein, différente de celle-là, qui va prendre le relais de ses enfants toutefois qu'ils sortent des classes. Bien, quand ils sortent des classes, c'est-à-dire leur temps libre, soit il les convoque à l'école, il leur fait des cours de rattrapage ou bien des cours de de renforcement. Soit il va à la maison. Et maintenant, quand il va à la maison, c'est pour le suivi de ses enfants. C'est pour comme vous le dites, comme on l'a dit souvent, le renforcement. Maintenant, ce dernier qui tient une classe non seulement à l'école, différente de celle-là, et qui va chez les enfants pour leur donner des cours de renforcement, celui-ci, on l'appelle le référent. Donc la classe, elle est soutenue par 2 personnes, par 2 enseignants. L'enseignant titulaire et l'enseignant qui se rend chez les enfants pour leur faire le cours de renforcement, celui-là appelé le référent. En tant qu'adjoint du directeur, je dirais même le directeur, comme la directrice n'est pas, est-ce que vous avez des difficultés par rapport aux méthodologies que vous utilisez pour ces enfants? Bon, difficulté, vous voyez, le métier de l'enseignant, c'est un travail de longue haleine et avec, on dit qu'il n'y a pas de repos chez l'enseignant. Si tu veux vraiment mener à bien ton travail, le repos, il est vraiment infime. Donc, le directeur, bien la directrice, comme nous avons une directrice, le référent, plus le maître titulaire, ils ont subi une formation. Et de cette formation, ça nous permet de mener à bien notre enseignement dans ces classes. Voilà. Donc, avec le programme, comme je l'ai dit au départ, le programme, c'est un programme du ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec une ONG. Maintenant, à partir de là, chaque année, l'ONG amène 2 enseignants en formation. À la fin de l'année, on amène 2 enseignants en formation. Ils vont aller faire une formation à durée indéterminée. Peut-être ils vont faire en premier temps des 1 mois ou bien des semaines pour que la formation puisse se suivre en échelon. Bien, ainsi, on amène 2 enseignants qui vont accueillir les nouveaux venus, les primo-arrivants, c'est-à-dire les inscrits de l'année prochaine. C'est les enfants qui vont venir en 6e. L'année prochaine, en inscrivant ces enfants, on y prendra en même temps ces enfants à handicap. Et de là, il faut amener 2 enseignants en formation. Donc, le premier sera le maître titulaire, le second sera le référent. Donc, chaque classe, notre programme a commencé depuis l'année passée. Pour nous, au niveau de la région de Louga, l'école 1, le programme a commencé depuis l'année passée. L'année passée, on avait une classe et cette classe, c'est la classe qui a des problèmes là. Voilà, exactement. Celle-là, c'est le CP. Donc, cette année, vous êtes entré dans la classe de CI. Donc, l'année passée, on a formé la directrice, le titulaire, plus le référent que je suis. Bien. Cette année, on a formé le titulaire et un autre référent. Bon, pour l'année à venir, on formera aussi un titulaire et un référent. Voilà. Donc la formation, elle est échelonnée pour toute l'école. Donc tous les enseignants qui sont dans cette école subiront la même formation. Chaque année, on amène 2. Le programme est pour 6 ans. Est-ce que, à part l'ONG que vous parlez, le ministère de l'Éducation, est-ce que les autorités de la ville vous soutiennent, vous viennent en aide, vous offrent de matériel pour ces enfants?
Bon, dans le budget de la mairie, les autorités locales, il y a une ligne budgétaire destinée à cet enseignement. Donc, la mairie, tant soit peu, nous appuie, nous accompagne dans cet enseignement. Voilà. Là, vraiment, on loue vraiment la collaboration du maire. Bon, le budget va en crescendo. Au départ, on était parti avec un budget alloué par rapport à la mairie. Le budget était parti de 500 000, c'est-à-dire l'année passée. Cette année, nous sommes à 2 millions. Voilà. Donc, machallah, comme vous le dites. Bon, mais on aimerait encore avoir d'autres. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce que ces enfants, ils en ont vraiment besoin. La majeure partie, vous n'êtes pas aussi, vous ne doutez pas de la précarité de vie de la majeure partie des familles dans nos foyers. Donc, dans notre vie quotidienne au Sénégal, tout le monde sait que les nantis ne sont pas nombreux. De ce fait, la majeure partie de ces enfants, ils viennent des familles qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc, nous, à notre niveau, on attend. On attend et on tend la main à tout le monde qui peut nous aider par rapport à ce programme. Nous sommes preneurs. Merci. Et on va vous laisser votre dernier mot avant de parler à M. Konaté. Okay. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Bon, votre accueil, je parlerai d'abord de la manière que vous êtes venu nous interpeller par rapport à notre travail. Donc, on vous remercie. Voilà, c'est ça. Nous, on en a fortement besoin de la vulgarisation de ce que nous faisons. Bon, le métier d'enseignant, c'est comme ça. On a toujours besoin de nous et à nous de répondre toujours présents dans ce que nous faisons. Donc, pour vous dire qu'on est là, et on est là pour l'avenir des enfants, qui nous tient vraiment à cœur. Et quand vous nous trouvez dans les classes avec ces enfants, on le fait avec le cœur. Sincèrement, on le fait avec le cœur. Hier, pour vous parler d'un tout petit peu par rapport à ce que j'ai fait hier, le titulaire qui est là, M. Konaté, était absent. Je n'ai pas pu avoir le temps nécessaire d'être avec ses enfants dans sa classe. Mais le tout petit temps que j'ai eu et que j'ai fait avec ses enfants, c'était une joie. Donc c'était normal, parce que s'il n'est pas là, je peux le suppléer. Donc ça a été vraiment un plaisir. Et c'est toujours un plaisir pour nous de travailler avec ces enfants. On a pris goût et on ne lâchera pas. Voilà, on ne lâchera pas et puis c'est bien, c'est bien. Enseigner ces enfants, être avec eux et tu leur vois découvrir et tu vois avec eux la manière ou bien la sensation qu'ils veulent, voilà, ils sont enthousiasmés. Donc c'est vraiment un bonheur pour nous. Voilà, c'est une satisfaction. Et sincèrement aussi, on vous remercie d'être passé nous voir. Voilà, merci. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.